So now we've finished the boring presentation. Nous avons derrière nous la présentation la plus... And we move towards a really boring one. Et nous allons vers un sujet beaucoup plus passionnant. No. I don't think this one is as boring. I call it the Great Blueprint. Donc le sujet maintenant, c'est le grand plan d'action. And I'm talking about compassion and dignity. Et on va parler donc de dignité et de compassion. And you may wonder why I'm mixing these together, but I think they are very related. Et donc ces deux notions sont vraiment liées l'une à l'autre. God is love. Dieu est amour. And I believe God informs people. Et Dieu informe les personnes. And I believe God saves. Dieu est amour, Dieu forme et Dieu sauve. God gave Noah a blueprint. Dieu a donné à Noah un plan d'action. And we read about it in Genesis, how God had written down exactly how Noah was to build an ark and what he was supposed to do and in order to save him and his family. Et donc nous pouvons lire dans le livre de la Genèse comment Dieu a communiqué à Noah ce qu'il devait faire, comment s'y prendre, les matériaux utilisés afin de se sauver lui-même et les membres de sa famille. Everyone else was welcome. Tout le monde est le bienvenu. The plan was for Noah to build the ark to show everyone an opportunity to be saved. Et donc le plan qui a été donné à Noé était pour montrer aussi aux personnes il y a la possibilité d'être sauvé. And during the time when Noah was building the ark, et pendant que le temps de la construction de l'arche, it became clear to everyone that Noah was a follower of God. Il est devenu clair aux yeux de tout le monde que Noé était un disciple de Dieu, qu'il suivait Dieu. And it became clear that God wants to save. Il était devenu clair que Dieu avait un plan et ce plan était sauver. And we can see that God is love. Et donc au travers de cela, nous pouvons découvrir que Dieu est amour. God gave Moses a blueprint. Dieu a donné à Moïse un plan d'action. He said, "Let them make me a sanctuary, that I may dwell in their midst." Il lui a dit, faisons un sanctuaire de telle façon à ce que je puisse résider au milieu de vous. And then he showed him exactly how he was supposed to build the sanctuary and what was supposed to be inside and the meaning of it all. Et donc il lui a montré comment construire ce sanctuaire, quels matériaux et la signification de chaque. And it became clear to everyone that the Israelites were followers of God. Et il est devenu évident aux yeux de toutes les autres nations que les Israélites étaient des suiveurs de Dieu, des adeptes de Dieu. And through the picture of the tabernacle, it became clear that God wants to save. Et au travers donc de la symbolique du tabernacle, il est devenu aussi clair que Dieu veut sauver. And through it all, we can see that God is love. Et au travers de cela, nous voyons aussi que Dieu est amour. What is our blueprint for salvation? Quel est notre plan pour le salut? It's Jesus. C'est Jésus.
He is the blueprint. C'est lui notre plan d'action. Through his life, how he treated people, what he did, he is the real blueprint of our salvation. Au travers de sa vie, au travers de la façon dont il s'est adressé aux personnes, au travers la façon dont il a communiqué, il a aidé les personnes, nous voyons son plan d'action pour nous. How the Holy Spirit lived inside him and was revealed through his life. Comment le Saint-Esprit vivait en lui, jour après jour, se transmettait dans sa vie quotidienne aussi. And in John 13, he said, Jean 13, versets 34 et 35, A new commandment I give to you, that you love one another. Je vous donne un nouveau commandement, que vous vous aimiez les uns les autres. As I have loved you, you are to love one another. De la même façon que je vous ai aimé, aimez les autres. By this, all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. Par ceci, l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. You can have all kinds of theology. On peut avoir toutes sortes de théologie. You can put an emphasis on Sabbath. On peut mettre l'emphase sur le sabbat. You can put an emphasis on Jesus' return. On peut mettre le focus sur le retour de Jésus. But it is by love that people will know that you are a follower of Jesus. Mais c'est par l'amour que les personnes reconnaîtront en vous un disciple de Jésus. I have a favorite American poet, J'ai un poète américain favori, and that's Maya Angelou. et donc ça c'est... Maya Angelou. Ah oui, ok, Michelangelo. No, Maya. Maya, ah oui, Angelou. ok, c'est Maya Angelou. Ok. And she's quoted as saying, I have learned that people will forget what you said. Et donc j'ai appris... Maya Angelou dit « J'ai appris que les personnes oublieront ce que vous avez dit. People will forget what you did, Ils vont oublier ce que vous avez fait, but people will never forget how you made them feel. mais ils ne vont jamais oublier ce que vous leur a fait ressentir. » So what is love? Qu'est-ce que l'amour? It's a simple question, but it can be a little difficult to answer. Donc c'est une question simple, mais la réponse peut être grande. I really like this quote from Mervyn Maxwell in the book God Cares. Donc j'apprécie énormément le livre de Maxwell, Dieu prend soin. To be loved is to be treated with kindness. Être aimé, c'est être traité avec gentillesse. To be thought about and planned for. Quelqu'un a pensé à moi et a planifié pour moi. To be wept over and rejoiced with. Quelqu'un a pleuré et quelqu'un s'est réjoui avec moi. To be talked to and listened to. Avoir communiqué et avoir été entendu. To have nice things done for us. Des choses agréables qui ont été faites pour moi. To be loved is to have someone truly care about us. Être aimé, c'est avoir vraiment quelqu'un qui prend soin de moi. This is to be loved. Ça, c'est être aimé. And we could see many of the aspects in what Jesus did from this morning's sermon. Et donc, on peut voir beaucoup d'aspects d'après de ce que Jésus a dit ou fait. He saw people. Il a recherché les personnes, And he listened to them. il a écouté les personnes, And he thought about them and he planned for them. et donc il a eu beaucoup de plans pour ces personnes, And he certainly did nice things for them. et il a certainement fait beaucoup de choses pour eux. Love is a necessity from the very start of our lives. L'amour est une nécessité fondamentale depuis le début de notre vie. From the very first day, we need our mothers and fathers to take care of us. Depuis notre premier jour, nos premières heures, nous avons besoin que nos parents, papa et maman, nous prennent soin de nous. And from early start, we start developing empathy and compassion. Et très tôt, nous commençons à développer l'empathie et la compassion.
In the frontal brain, dans le cortex frontal, we have something called mirror cells. nous avons des cellules miroirs, And their purpose is to make us imitate everything we see our parents do or other people do. et donc leur but c'est de nous aider à imiter ce que nous voyons faire devant nous. So when you play with your child and you go, Et donc quand on joue avec l'enfant et qu'on fait de belles grimaces, what does the child do? qu'est-ce que l'enfant va faire? Il va aussi essayer d'en faire une aussi belle, Automatically. de manière automatique. It's just a reflex. C'est un réflexe. And when you do, Et quand on fait une autre grimace, the child goes. voilà, il va faire une autre grimace qui essaye de ressembler aussi. And playing with the child in this way is very important in order for the child to develop empathy. Et donc jouer avec l'enfant de manière différente est important afin qu'il puisse développer l'empathie. They begin to understand that when you look a certain way or something specific happens to you, they feel a certain way themselves. Et donc il commence à comprendre que quand on fait certaines choses, ça provoque des sentiments, des ressentiments qui font que l'on s'en sent bien. And empathy is the sharing of suffering. L'empathie, c'est le partage des souffrances. And when studies on empathy started, they were on physical pain. Et donc quand il commence les études sur l'empathie, il commence toujours avec des douleurs physiques. So now we know that if I stand here and I have a nail through my foot, Et donc les études montrent que si je suis ici et que j'ai un clou à travers mon pied, the brain in a lion's head is going to be activated in the same area on his foot, which make him feel the pain. et donc montre que l'air dans mon cerveau qui correspond à mon pied va sentir la douleur et ainsi je vais ressentir de l'empathie. You will not feel the same extent of the pain, On ne va pas expérimenter la même quantité ou la même intensité de douleur, but you will have the feeling and you know where it comes from. mais on aura ce sentiment et on sait ce que cela veut dire. We also have something we call emotional empathy. Et donc il y a aussi ce que l'on appelle de l'empathie émotionnelle, Not just the physical sense, pas seulement l'aspect physique, but the emotional sense that enables us to share other people's emotions. donc il nous rend capable de partager les émotions des autres. So I see a person in an emotional state and I can resonate and understand how they are feeling. Et donc quand je vois quelqu'un dans un certain état émotionnel, je peux en résonance un peu ressentir ce qu'elle sent. And these are like direct feelings of the same senses. Et donc c'est un champ direct de ressenti qui fait que je vais être en relation avec cette personne et ressentir la même chose. But these are self-related emotions. Donc c'est un type d'émotion qui est que l'on ressent soi-même. Meaning that I all of a sudden feel a certain way. Et donc je peux ressentir les choses de la même façon. And sometimes we may not realize that we are getting the feeling from someone else. Et parfois on ne réalise pas que l'on ressent la même chose que quelqu'un d'autre. And that may lead to what we call empathic distress. Et donc ça mène à ce que l'on appelle un stress empathique. And many people who work at hospitals, they may get empathic distress. Donc beaucoup de personnes qui travaillent dans des milieux hospitaliers ont cette empathie, ce stress d'empathie, Being around so much pain. parce qu'ils sont entourés par autant de peine, autant de douleur, de souffrance. And those feelings can be negative, Et donc ces sentiments peuvent être négatifs pour moi. especially if you have difficulty distinguishing between whether the emotions are yours or the other person's. Surtout si je ne sais pas faire la différence ou la distinction entre les émotions des autres et mes propres émotions. And it may lead to the person distracting or distancing themselves, withdrawing from this pain.
Et donc ça peut amener la personne à se distancier par rapport à la source de la souffrance. And it may lead to poorer health and even burnout. Et donc ça peut amener les personnes jusqu'au burn-out. Now, then there's the cognitive empathy. Il existe aussi une empathie cognitive, avec la raison, on va dire. The ability to create a theory about the other person's state of mind. Donc cette capacité de se créer un état de raison qui nous fait approcher l'état émotionnel de l'autre. And cognitively take the perspective of the other person. Donc avoir une bonne idée de l'autre en fait. And this is also something we call theory of mind. Et donc c'est une théorie de l'esprit. Meaning that we can understand that other people may think differently from ourselves. Et donc on peut imaginer ce que l'autre a, mais c'est quand même différent de nous. And now, compassion, that is the positive side of empathy. Et maintenant, la compassion est l'aspect positif de l'empathie. There we have other related emotions. Là où nous avons des relations, des émotions reliées à l'autre. I may feel how you're feeling. Je peux ressentir ce que tu sens, but my focus is on you, not how badly I am feeling. Mais mon attention n'est pas sur moi, mais sur toi. And I may feel warmth inside when I see you in pain. Et je peux ressentir de la chaleur humaine, on va dire, en moi quand je te vois dans tel état. And I become concerned for you. Et alors je commence à me soucier de toi. And I care about improving your situation. Et je me fais du souci comment essayer d'améliorer ta situation. So compassion is a pro-social motivation. Et donc la compassion est une motivation pro-sociale. It's not so much focused on how badly I feel and then withdraw from the situation, but I want to step in. Et donc ce n'est pas centré sur moi et ne me pousse pas en arrière par rapport à la situation. Non, c'est je suis centré sur toi. And I want to make the situation better. Et je veux essayer d'améliorer ta situation. And we have seen in studies that there are different areas in the brain that combine all of these things. Et donc il y a différents secteurs dans le cerveau qui combinent plusieurs choses. The empathy, the compassion, and the theory of other people's mind. Et donc c'est le cas probablement de l'empathie, de la compassion et donc de se faire cette idée de la situation de l'autre. And I believe that we have this ability, the empathy. Et donc je crois que nous avons cette capacité de l'empathie. And we have the physical, emotional and cognitive part of it. Et donc nous avons un aspect physique, un aspect émotionnel et un aspect intellectuel, on va dire. And they all come together in order for us to feel compassion for other people. Et donc ces trois aspects devraient nous amener par leur combinaison à la compassion. How should we love other people? Comment est-ce qu'on va essayer d'aimer les autres? I believe it should be with genuine compassion so that other people can leave us with their dignity intact. Donc avec de la compassion désintéressée, de telle façon que les autres puissent nous approcher ou nous quitter avec leur dignité intacte. I think in many cases we are violating other people's dignity. Je pense que dans beaucoup de cas, nous violons la dignité des autres. And we may not even realize that we're doing it. Et probablement que nous ne le réalisons pas. So what is dignity? Quelle est-ce que la dignité? There are certain elements, essential elements, that make up dignity. Donc, dans le concept de la dignité, il y a beaucoup d'éléments. And I want to go through them because I think they're important. And I think it's important that we know about them and are aware of them. Et donc, on va les parcourir parce que c'est important que nous en soyons conscients. One of them is the acceptance of other people's identity. Donc, l'un d'eux, c'est l'acceptation de l'identité de l'autre. So when someone comes to me and tells me who they are, I accept it and I believe it.
Donc quand quelqu'un s'approche de moi et me raconte qui il est, ben, je l'accepte et je le crois. Their freedom to express their authentic selves without fear of being negatively judged is very important. Donc leur liberté de pouvoir s'exprimer sans, donc de s'exprimer eux-mêmes sans avoir la peur d'être jugés est vraiment très important. If I come to a place and I say, I'm Icelandic, Et donc quand j'arrive à une place et que je dis I am Icelandic. donc je suis un scientifique. Icelandic, from Iceland. Ah, Icelandic. I'm Icelandic. Oh. That's my identity. Ok. And someone says to me, no, you're not. Et quelqu'un me dirait, tu es de licence, mais non, tu ne l'es pas. You're really just Norwegian. Non, ce n'est pas une origine. You came from Norway 1,000 years ago, so well, you're Norwegian. Non, ce n'est pas une origine, non. They're violating my dignity. Non, ils violent ma dignité. Because I don't have an identity as a Norwegian. Parce que je n'aurais pas, ils violent mon identité parce que je n'aurais pas d'origine. And if someone tells me something else about themselves that is the core of who they believe they are, I don't have the liberty of telling them otherwise. Et donc si quelqu'un partage quelque chose de lui, de ses valeurs, et que je n'ai pas le droit d'aller à l'encontre de ça. That has to do with race, C'est la même chose avec la grâce, religion, avec la religion, ethnicity, l'ethnicité, oui, gender, le genre sexuel, on va dire, class, la classe sociale, sexual orientation, l'orientation sexuelle, age, l'âge and disability. et les compétences. We may have all kinds of ideas, but if we want to have the people respect us, we need to validate their identity. Et donc, si on veut que les gens nous respectent, nous devons valider leur identité. Inclusion is another vital part of dignity. Donc, l'inclusion est une valeur importante de la dignité. To make other people feel that they belong to any community. Donc, faire sentir aux personnes qu'ils font partie de la communauté. Whether it's your family, Que ce soit de la famille, the community at large, donc le milieu social, an organization you work for, une organisation pour laquelle nous sommes actifs, or a church you're in, ou or a church, une église, or even the nation. ou même une nation. To be included is part of dignity. Donc, être inclus fait part de la dignité. Then safety. La sécurité, la sûreté. It's important to feel safe. Il est important d'être à son aise, d'être dans un milieu sécur. That no one is going to harm me physically. Que personne ne va te délabrer au niveau physique. But also, in a psychological sense, that no one is going to humiliate me. Mais dans un sens psychologique, que personne ne va t'humilier. So when you express your ideas in a group, Donc quand tu exprimes ton identité dans le groupe, that no one is going to just say, oh, that's hogwash, that's nonsense. que personne ne se dise, wow, c'est un non-sens, ça veut rien dire. That's ridiculous. C'est ridicule. Then you're being humiliated Alors tu as été humilié. and you don't feel safe. Et alors tu ne te sens pas dans un milieu sécurisant. And I know personally people who have just recently started attending my church who left because someone ridiculed them in Sabbath school. Et donc je connais des personnes qui récemment ont quitté, et qui visitaient depuis peu l'église, mon église, et qui ont quitté l'église parce que des personnes se sont exprimées de cette façon aussi à leur encontre. Because their ideas did not fit into the box. Parce que leurs idées ne passaient pas dans le moule. Being acknowledged is important. Être reconnu, accepté. Give people your full attention by listening to them, hearing them, validating what they have to say, responding to their concerns. Donc, écouter, entendre,
interagir, je veux dire, et répondre aux problèmes des personnes, donc aide les personnes à se sentir reconnues. And when we read these things, it's a no-brainer. Et donc quand on lit cela, ce n'est pas un problème. But yet, sometimes we find it so hard to live by it. Mais parfois, il est difficile de le vivre. Recognize other people. Être reconnu par les autres. Be generous with praise. Donc, soyons généreux avec des remerciements, avec des compliments. Praise people for what they have done, who they are. Donnons des compliments pour ce que les personnes ont fait et pour ce qu'ils sont. And I want to take the opportunity to just thank you for all this music that we've had today. Et donc, je veux utiliser l'opportunité pour remercier pour toute la musique qui a été exprimée aujourd'hui. I've been truly blessed. Donc, nous avons été vraiment bénis. And there are pieces I've never heard before that I just went on Spotify to find them. Et donc, il y a des morceaux que je n'ai jamais entendus et je vais aller voir sur Spotify pour pouvoir les retrouver. Because I'm going to listen to them again. Parce que je veux les entendre à nouveau. Praise doesn't cost you anything. Un remerciement, un compliment ne coûte rien. And thank you for telling me, or showing me that I need to lose weight. I realize that better now than ever. Getting old. Be fair to people. Soyons justes avec les personnes. Treat people justly. Traitons les personnes avec justice, avec justesse. With equality. Avec équité. Without any discrimination or injustice. Sans aucune discrimination ou injustice. And that means, regardless of your gender, donc cela, quel que soit votre genre, race, votre race, nationalité, treat people fairly. Donc traitons les personnes avec équité. Treat people as if they are trustworthy. Donc traitons les personnes comme dignes de confiance. Believe what they have to say until you find out different. Donc croyons ce qu'ils disent, à moins qu'on ne trouve le contraire. Believe that people have good motives and are acting with integrity. Croyons que les personnes ont des motivations nobles et leurs actes aussi. I mentioned before the personality that is paranoid, that doesn't trust anyone. Et donc on a mentionné tantôt les personnes qui sont parano et qui ne font plus confiance. And when you meet such a person, you will always be hurt. Et quand on rencontre une telle personne, on va toujours être blessé. Because in essence, they're violating your dignity. Parce que par essence, ils vont violer votre dignité. Believe that what other people think matters. Croyons et acceptons que ce dont se soucient les autres a de l'importance. Give them a chance to explain themselves. Donnons une chance de pouvoir s'expliquer, de s'exprimer. I don't understand you, but please, could you tell me a little bit more? Je ne te comprends pas très bien, mais est-ce que tu peux m'en dire plus? Listen actively. Essayons d'écouter activement. Asking questions, if you don't understand something, it's never wrong. Donc si on ne comprend pas quelque chose, ce n'est pas la fin du monde entre guillemets, mais on peut poser des questions. I've never come across any person where I stop them and say, sorry, could you repeat that? Et donc je n'ai encore jamais rencontré une personne avec laquelle je vais dire, excuse-moi, mais est-ce que tu peux répéter? I've never come across a person that's offended by it. Personne n'a jamais été offensé par la demande. Peux-tu répéter, s'il te plaît? But I have offended people where I just looked like I was listening.
Donc, mais j'ai certainement offensé des personnes quand j'étais en train de les écouter en disant, ou en les regardant d'une manière un peu particulière. And they could see that I didn't have a clue what they were talking about. Et donc, ils peuvent voir sur notre visage qu'on on ne comprend pas ce qu'ils sont en train de dire. And they saw there was no use talking to me. Et donc, ils ont compris qu'il n'y avait aucune utilité à parler avec moi. I blame it on the attention deficit. Et donc, voilà. Independence. L'indépendance. It's important to encourage people to act on their own behalf. Et donc, il est important d'encourager les personnes à agir par eux-mêmes. It gives people the experience of a sense of hope and possibility. Et donc, de donner aux personnes l'expérience ou le sens de l'expérience d'avoir des possibilités, de l'espoir et de la réalisation. Encourage people to be independent. Encourageons les personnes à être indépendantes. And this also has to do with our young ones. Et c'est surtout important avec les plus jeunes parmi nous. And I really like the words of the former General Conference President. Et donc j'apprécie énormément les paroles d'un président de la conférence générale du passé, Jan Poulsen, from Norway, de la Norvège, who was asked at the General Conference session this June 2022. Donc à qui on a posé la question à la conférence générale en 2020. How he would like to see the future of our church. Je voudrais voir le futur de notre Église. And as he said, I wish there were churches that were brave enough to have only people under 30 on every committee taking all major decisions. Donc je souhaiterais de voir dans notre Église toutes les personnes qui prennent des décisions, et après ça j'ai perdu le clou, en moins de 30 ans, dans nos comités. Ok. And I believe that would be very interesting. Et donc ce serait vraiment très intéressant. Because we would give them the message that they matter. Parce qu'on leur donnerait le message, vous comptez. And we would probably get new thinking that we need. Et donc probablement on aurait de meilleures réflexions ou d'autres réflexions dont nous avons besoin. Maybe I wouldn't even be here today. Parfois ce serait certainement un défi. So I'm glad it happens after I leave. I'm glad it happens only after I leave. So. Ok, donc je suis content que ça ne se passera qu'après moi, ou quelque chose comme ça. Then there's accountability. Donc la responsabilité. Part of your dignity is taking responsibility for your own actions. Donc être digne, c'est prendre la responsabilité de ses propres actions. If you do wrong things, if you hurt people by what you say, donc si vous avez fait des erreurs, si vous avez blessé des personnes par ce que vous avez dit, or you hurt people by what you do, par ce que vous avez fait, and you don't take any responsibility for it, et vous vous lavez les mains pour tout ce que vous ne voulez pas prendre comme responsabilité, you're breaking your own dignity. Vous êtes en train de casser votre propre dignité. And you may think that you are okay, and because it wasn't my fault and all that. Et donc on peut avoir la pensée, non, c'était pas de ma faute, c'est comme ça. But your dignity is violated in the eyes of the people who know better. Mais votre dignité est atteinte dans les yeux de toutes les personnes. So dignity violation is whenever people feel that they cannot be themselves, when they feel that they don't fit in or they aren't safe to be who they are without the fear of being treated badly or judged as inferior to other people, that's when the dignity is wounded. Okay. Donc la violation de l'unité, lorsque des personnes ont le sentiment qu'ils ne peuvent être eux-mêmes, quand ils ressentent qu'ils ne sont pas sûrs, qu'ils ne sont pas pris en compte et qu'ils ne peuvent être quelque part sans être traités de manière dommageable pour eux ou jugés comme inférieurs par les autres, leur dignité est violée. And I want to read
1 Corinthians chapter 13 in this context. Et donc, je veux lire 1 Corinthiens 13 dans ce contexte. Verses 4 to 7. Les versets 4 à 7. Love is patient and kind. L'amour est patient et... la charité est patiente, elle est pleine de bonté. Love does not envy or boast. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point. It's not arrogant or rude. Elle n'est pas arrogante ou rude. It does not insist on its own way. Elle ne va pas persister sur son propre chemin. It's not irritable or resentful. Elle n'est pas irritable ou sans sensibilité. It does not rejoice at wrongdoing. Elle ne se réjouit pas quand elle fait mauvais, but it rejoices with the truth. Mais elle se réjouit avec la vérité. Love bears all things. Donc l'amour couvre tout, believes all things, croit tout, hopes all things, espère tout, endures all things, et va tout endurer, va tout supporter. And I think if you think about everything I've said about dignity, this goes hand in hand. Et donc quand on fait le lien avec la dignité, c'est main dans la main. Now, here's for the interesting part. Donc ça, c'est une partie assez intéressante. Love promotes health. L'amour entretient ou promeut la santé. It increases the immune defenses. Va augmenter les défenses immunitaires. It decreases depression and anxiety. Et donc va diminuer les dépressions et les anxiétés. And according to studies, it increases both health and well-being in general. Et donc les études ont montré que ça augmente l'immunité, la santé et en même temps le sentiment de bien-être. Being caring and compassionate promotes health. Être préoccupé par le bien-être des autres et être compassion augmente la santé. And there was done a study on patients, ill people. Donc ça a été fait c'est une étude qui a été faite avec des patients, des personnes malades. And they said that feeling felt by other people. Et ils disaient que les sentiments ressentis par d'autres was an integral part of their getting better in the hospital. Et donc permettait aux personnes de se sentir mieux dans l'hôpital. Feeling that someone truly knows how I am doing. Et donc avoir le ressentiment ou l'acceptation que des personnes sachent vraiment ce par quoi je suis en train de passer. And this is not just about hospitals. Et ça n'a pas uniquement à avoir lieu avec l'hôpital. This goes for everyone, everywhere. Et donc c'est la même chose dans tous les cas, toutes les situations. If we care for one another in here, et donc si on prend soin les uns des autres ici, it truly matters. Où vraiment l'autre compte. The experience of being cared for by others, l'expérience d'avoir de personnes qui ont pris soin de nous, decreases stress hormones like cortisol and adrenaline, diminue l'hormone du cortisol, donc l'hormone du stress, and leads to something we call neuroendocrine homeostasis. Et donc conduit à donc une homéostasie des neurones. And there was another study that I read that said that being caring and compassionate is not just a humane adjunct to biomedical treatment, it may be a biomedical treatment in itself. Donc le fait de prendre soin et d'avoir de la compassion pour les autres n'est pas un élément qui vient se mettre en plus du traitement, c'est quelque chose qui fait partie du traitement lui-même. So you can be, as a doctor, prescribing drugs. Et donc, comme un docteur, on peut écrire des prescriptions de médicaments. But maybe it's even more important to prescribe compassion. Mais peut-être il est aussi important d'écrire une dose de compassion. Ou compassion. Now, a little bit about the love hormone. L'hormone de l'amour. It's oxytocin. L'ocytocine. Oxytocin is a hormone that is released in the brain in a social context. Donc l'ocytocine est
produite par le cerveau, dans un contexte social. And it leads the person, when it is released, to seek further social relationships. Et donc, cela donne un sentiment de bien-être aux personnes qui l'ont dans le contexte social et de rechercher ce contexte social. Oxytocin reduces fear. L'oxytocine réduit la peur. And it increases trust in the people around you. Et donc, va augmenter la confiance dans les personnes qui sont autour de soi. So you can even give oxytocin to people who are dealing with trust issues. And there's been done studies on, for instance, borderline patients that I mentioned before. Et donc, on peut aider des personnes en leur donnant de l'oxytocine. And it helps them trust. Et donc, ça va les aider à faire confiance. It enhances bonding and increases empathy. Et donc, ça va resserrer les liens et augmenter l'empathie. And individuals who have oxytocin injected to them, et donc, les personnes qui ont reçu une petite injection d'oxytocine will align more with in-group ideals over the out-group ideals. Donc, vont plus facilement s'aligner sur des idées, on va dire, d'un groupe, plutôt que de faire partie de ce qui est en dehors. So if you want a church to be of one mind, donc si on veut que l'Église soit un esprit, it has to be a loving church. Cela doit être une Église qui aime, une Église aimante. If it's not a loving church, si ce n'est pas une Église aimante, you can forget it. On peut l'oublier. If it's a church where you just have the rules and you have to stick to them, and if you don't stick to them, then we are not all online, then we're not all the same. That's not really a unified church. Et donc, si c'est une église qui est au millipoil près par rapport aux règles, par rapport aux normes, etc., ce n'est pas une église qui va unifier, ce n'est pas une église aimante. But if you are a compassionate church that cares for one another, mais si vous avez une église qui prend soin l'un des autres, that sees the worth in an active sinner, et donc qui voit la valeur dans un pécheur, it will become a unified church. Ça va être une église qui va être unifiante. And it's also interesting that oxytocin heals and regenerates heart cells. Et donc c'est assez intéressant de comprendre que l'oxytocine va guérir et va régénérer les cellules cardiaques. So, if a person gets a heart attack, donc si quelqu'un a une crise cardiaque, oxytocin is released. Donc de l'oxytocine est libérée. And there are receptors on the heart cells. Et les récepteurs de l'oxytocine sur les cellules du cardiaque. And when oxytocin sits in these receptors, it will start healing the heart. Et donc, quand l'oxytocine vient dans nos récepteurs, ça va engendrer la guérison de la cellule cardiaque. But if you remember, oxytocin makes you seek out other people. Donc, mais n'oublions pas que l'oxytocine nous aide à rechercher la présence des autres. And the healing effect on the heart does not happen unless the person is in a social context. Et donc, la guérison du cœur ne se fera que si elle est dans un contexte social. So if you have a heart attack on your own and you don't have any people around you, et donc si vous avez une crise cardiaque par vous-même et sur votre île seul, it's not going to have the healing effect. Ça n'aura pas, l'oxytocine produite n'aura pas un effet guérisseur, thérapeutique. Leaders have different styles. Les chefs, les leaders ont des styles différents. And leaders who need power and control or feel that they have an obligation to influence others, donc les chefs qui ont ce besoin du pouvoir, du contrôle, ou qui ont cette obligation d'influencer les autres, they will have a lower activity of the parasympathetic nervous system, ont très peu d'activité de leur système parasympathique, and an increase in stress hormones, et donc ils ont une augmentation de leurs hormones du stress,
increase in the sympathetic nervous system activity, et donc une augmentation de l'activité du système nerveux central, which will lead to higher blood pressure, et qui va donc déboucher sur une plus grande pression artérielle, higher cortisol levels, donc un plus grand niveau de cortisol and diminished immune function. et une immunité diminuée. On the other hand, De l'autre côté, compassionate leaders donc des chefs qui ont de la compassion, who are not just controlling, but they want to understand the employees, qui ne veulent pas seulement contrôler, mais qui veulent aussi comprendre les employés, and they care for other people and they contribute to the employees' well-being, et donc qui prennent soin et qui veulent contribuer au mieux-être de leurs employés. these leaders have an increase in oxytocin level Donc, and vasopressin, ils vont avoir un niveau d'oxytocine plus élevé, higher parasympathetic nervous system activity, donc avoir une activité parasympathique beaucoup plus importante. increased immune function, Ils vont avoir une immunité beaucoup plus grande, lower blood pressure, une tension artérielle plus basse, and according to studies, overall better health. et ils ont tous une meilleure santé. I want to quote Je voudrais citer a woman who wrote a book on dignity, which I've been quoting a lot. donc une personne qui a écrit un livre sur la dignité, que j'ai déjà cité Her souvent, name is Donna Hicks, et donc son nom a été cité, and I recommend that you get this book and read it. et donc je vous recommande d'essayer de trouver ce livre et de le lire. It's just called Dignity. Son titre est Dignité. And she says Et elle about dit, leaders, donc à propos de ces chefs, one of the hallmarks of good leadership then donc une des caractéristiques d'un bon leadership, donc d'un bon chef, is the capacity to feel awe and wonder at something greater than oneself. et cette capacité de s'émerveiller et de s'étonner de quelque chose qui est plus grand que lui. And this feeling acts as a check on arrogance. Et donc, et ce sentiment donc valide le sentiment d'arrogance, je ne sais pas. Non, je ne sais pas comment traduire ça. Keeps it at bay. It just puts a lid on arrogance. Ah, donc permet de diminuer l'arrogance qui est en lui. Being able to feel reverence has a further effect. Donc, être capable d'avoir de la référence a un effet qui a des effets prolongés. It creates the sense of humility necessary to avoid the temptation to abuse one's power by harming, exploiting and disempowering others. Donc cela crée le sens de l'humilité nécessaire pour éviter la tentation d'abuser du pouvoir en endommageant, en exploitant, en désarmant les autres. This is the opposite of the antisocial leader or narcissistic leader that I talked about before. Et donc ça c'est vraiment l'opposé du chef dont on a parlé juste avant. And this has the possibility of making a Christian leader the best possible leader because they awe and wonder about God who is so much greater than themselves. Et donc ça ici c'est vraiment l'exemple que devrait avoir un chef chrétien qui regarde à Jésus et qui lui permet de mettre ses caractères en lui. And then she says, if a leader has both the feeling of reverence and knowledge of dignity, that leader becomes a moral authority, able to guide the people in a particular group as they all struggle to become better human beings. Et donc si un chef a ces deux qualités, le sentiment de la référence et la reconnaissance de la dignité, ce leader peut devenir une référence morale ou une autorité morale capable de guider d'autres personnes dans un groupe particulier dans leurs problèmes afin de devenir de meilleurs êtres humains.
So therefore, in light of everything I've said, let's read again Hebrews 12, 1-2 that I read before today. Et donc, en rapport avec tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, nous relisons donc Hébreux 12, versets 1 à 2. Let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur, on pourrait dire le chef et le perfectionneur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu du trône, etc. And then Philippians 4:8, Philippiens 4, verset 8, where it says, finally, brothers and sisters, may I add, donc, enfin, frères et sœurs, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, donc, if enfin, there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. ouais. Donc, pour terminer, frères et sœurs, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est recommandable, tout ce qui est parfait, et s'il y a quelque chose qui est à louer, eh bien, pensons à toutes ces choses. Ou regardons à toutes ces choses. Ellen White writes in Medical Ministry, do not keep your mind fixed on the defective example of professing Christians. Ellen White, dans le livre Missionnaire médical, voilà, ok, donc écrit, ne gardez pas les yeux fixés sur les défauts d'autres chrétiens. You will of course see in their lives things that are not right. Bien sûr que vous verrez des choses dans leur vie qui ne sont pas justes. Of course. Bien sûr. But if you keep looking at their faults, you will become like them. Mais si vous regardez à leurs défauts, vous deviendrez comme eux. Instead of looking at the lives of your fellow men, look to Jesus. Au lieu de regarder les vies de vos concitoyens, regardez à Jésus. There you will see no imperfection, Là, vous ne verrez aucune imperfection, but perfection, mais perfection. righteousness, De la justice, goodness, de la bonté, mercy, de la miséricorde and truth. et de la vérité. Take the Savior as your example in all things. Prenez votre Sauveur comme votre exemple en toutes choses. And Jesus said, in the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to the Father who is in heaven. Et Jésus dit, de la même façon, laissez luire votre lumière devant vos frères, de telle façon qu'ils puissent voir vos bonnes œuvres et qu'ils puissent glorifier votre Père qui est dans les cieux. So when you love your neighbor, Donc, quand nous aimons notre prochain, people will notice, les gens vont le remarquer. and they will not give glory to you, but your Father in heaven. Et ils ne vont pas vous louer pour cela, mais ils vont glorifier votre Père qui est dans les cieux. Thank you. Merci.